Shalom bien-aimé, que la grâce et la paix de l'Éternel demeurent sur ta vie au nom de Jésus. Bien-aimé, il faut que tu le saches, les temps sont accomplis. Il n'y a plus de temps. Dans très peu de temps, le Seigneur Jésus reviendra chercher son épouse, l'Église. En effet, Dieu a disposé 2000 ans après la mort du Seigneur Jésus-Christ pour que les nations puissent rentrer dans son plan de salut. C'est le temps de grâce des nations. C'est ce que nous avons appris dans les oracles de Jésus et la femme samaritaine dans Jean 4. Car en réalité, ce passage biblique est une formidable prophétie dans laquelle l'Éternel Dieu nous révèle les échéances et les temps de son plan de salut à nous qui sommes arrivés au temps de la fin. En effet, l'ange avait dit ceci à Daniel dans Daniel 12.4 et dans Daniel 12.9. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Or, les temps de la fin, nous y sommes. C'est donc ainsi qu'à travers les puissants oracles qu'il nous a laissés dans sa parole, depuis la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, en passant par les 4 premiers chapitres de l'Évangile selon Jean, Dieu va nous conduire dans l'entièreté de son plan en nous révélant ce qu'il veut faire, comment il a prévu de le faire, mais surtout quand est-ce qu'il a prévu de le faire. Ce sont ces choses que nous avons détaillées dans un enseignement de plus de 4 heures et dont voici maintenant la conclusion. Je vais donc résumer ici l'essentiel de ce qui a été dit pour que tu gardes à l'esprit le message fondamental qui a été adressé à l'Église dans ce temps de la fin. Jésus revient déjà. Église, prépare-toi à la rencontre de ton époux. Pour toi qui as suivi toutes les parties de cet enseignement depuis le début, je veux bénir le Seigneur pour ta vie et pour ton attachement à la parole et à la vérité. Que la grâce te soit faite de marcher selon la compréhension que tu as reçue dans la vérité, dans la justice, dans la sanctification, afin que tu puisses véritablement te repositionner dans ta marche avec le Seigneur, afin que tu sois trouvé irrépréhensible, sans tache, ni ride et sans reproche, quand reviendra le Seigneur Jésus-Christ. Si tu aimes lire un document qui reprend tout ce qui a été dit dans cet enseignement de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée et beaucoup plus fournie et disponible, envoie-moi un message au numéro qui s'affiche sur cette vidéo et je te le ferai parvenir avec plaisir. Pour toi qui prends au vol cette conclusion, je voudrais t'exhorter à aller d'abord écouter toutes les 4 premières parties de cet enseignement. Ainsi, tu seras pleinement édifié et tu comprendras mieux les choses qui sont dites dans cette conclusion. À vous tous qui avez suivi cet enseignement du début jusqu'à la fin, si le Saint-Esprit vous a convaincu de la véracité des choses qui ont été dites, alors je vous en conjure au nom de Jésus-Christ, partagez. Partagez cet enseignement à vos frères et à vos sœurs afin que tout le monde sache exactement quel est le message des temps actuels. Jésus revient. Et que la grâce nous soit faite à chacun et à tous d'être comptés au nombre de ceux que le Seigneur Jésus reviendra chercher. Soyez bénis. Le chapitre 4 de l'Évangile selon Jean, Jésus et la femme samaritaine, nous présente le Seigneur Jésus-Christ dans sa marche sur la terre à un moment donné de son ministère. Nous voyons le Seigneur Jésus qui quitte la Judée. Jean dit au début du chapitre que Jésus quitte la Judée parce que les Juifs ont appris qu'il faisait plus de disciples, qu'il baptisait plus de personnes que Jean-Baptiste. Donc le Seigneur Jésus décide de quitter la Judée et de s'en retourner en Galilée. Et que sur ce chemin de retour, il a fait un détour par la Samarie. Il arrive donc en Samarie et vient s'arrêter au bord d'un puits. La Bible dit que ce puits, c'est le puits de Jacob. Et Jésus va s'asseoir sur le puits
alors que ses disciples sont allés acheter des vivres en ville. Pendant qu'il était sur le puits, une femme samaritaine est venue puiser de l'eau et Jésus amorce avec cette femme un dialogue. Dans ce dialogue, Jésus va opposer l'eau du puits à l'eau vive que lui, il peut donner. Et alors que la femme lui avait demandé de lui donner cette eau vive, Jésus va lui demander d'aller appeler son mari. La femme va lui dire qu'elle n'avait pas de mari et Jésus va confirmer qu'elle n'en avait effectivement pas puisque elle en avait eu 5 et que celui avec qui elle vivait n'était toujours pas son mari. Cet échange va permettre de déboucher sur la nature de Christ qui va se révéler à la femme samaritaine en tant que telle. Et alors la femme samaritaine va s'en aller chez les Samaritains, les siens, pour leur dire de venir voir cet homme qui lui avait dit tout ce qu'elle avait fait et que certainement c'était le Christ. Alors que la femme samaritaine s'en allait, les disciples qui étaient revenus entre-temps de la ville demandent au Seigneur de manger ce qu'ils ont rapporté. Jésus va leur dire qu'il a à manger une autre nourriture et que cette nourriture, c'est de faire la volonté du Père et d'accomplir son œuvre. Ensuite, nous voyons les Samaritains qui sont revenus chercher le Seigneur Jésus-Christ sur la déclaration de la femme samaritaine et qui vont demander à Jésus de rester chez eux. Et Jésus nous dit la parole est restée chez eux pendant 2 jours. Ainsi, Jean nous rappelle qu'après les 2 jours que Jésus a passé chez les Samaritains, il va les quitter et revenir en Galilée où il avait transformé l'eau en vin. Alors qu'il était en Galilée, il va accomplir un second miracle. Ce miracle était de guérir le fils malade d'un notable de la cour royale. Il avait opéré cette guérison à distance et nous avons compris que cette guérison avait été opérée à la 7e heure. Donc voilà en gros ce que Jean nous présente de façon littérale dans le texte de Jésus et la femme samaritaine. Cependant, la lecture prophétique de ce texte nous a permis de regarder l'Éternel Dieu en train de mettre en œuvre son plan de salut pour les hommes avec Jésus-Christ. Nous avons ainsi compris que la Judée représentait les origines terrestres de Jésus chez les siens, que la Galilée représentait les origines célestes de Jésus, le royaume des cieux, Jésus dans la gloire, que les Samaritains représentaient les nations du monde auxquelles l'évangile est parvenu. Nous avons aussi compris que l'eau que Jésus donne, l'eau vive que Jésus donne, qui jaillit pour la vie éternelle et jusque dans l'éternité, c'est l'eau de la grâce. Ainsi, Jésus opposant l'eau du puits de Jacob à l'eau que lui, il peut donner, était en train de nous dire que l'eau du puits de Jacob représente la loi. À ce niveau de notre compréhension, nous nous sommes assis sur le verset 46, où Jean nous rappelait que Jésus avait fait un miracle de transformation de l'eau en vin à Cana. Pour repartir voir ce miracle-là, lorsque nous sommes arrivés au niveau du chapitre 2 de l'évangile selon Jean qui en parle, nous avons constaté que le mariage de Cana a eu lieu 3 jours après quelque chose, puisque Jean nous avait dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana. Nous avons donc commencé à revenir en arrière pour identifier l'événement après lequel a eu lieu les noces de Cana. Et nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, quand on commence à compter à partir du début de l'évangile, notamment à partir du verset 19, il y a 4 jours et c'est après ces 4 jours-là qu'arrive 3 jours après les noces de Cana. Nous avons ainsi pu établir que le premier jour, Jean nous présente le Seigneur Jésus-Christ comme la lumière et que cela équivaut à la création de la lumière par Dieu dans la Genèse le premier jour.
Nous avons établi que le deuxième jour, Jean sépare le Seigneur Jésus-Christ de l'ensemble de la terre. Il le consacre comme l'agneau de Dieu, l'agneau qui vient du ciel de Dieu sur la terre. Et que cela équivaut à la séparation des eaux, les eaux d'en bas et les eaux d'en haut que Dieu avait opéré dans la Genèse. Nous avons compris que le troisième jour, au moment où le Seigneur Jésus-Christ appelait les disciples, cela équivalait à l'appel de la terre des eaux, car les disciples qui écoutent la parole sont la bonne terre, qui sont appelés des eaux d'en bas, desquelles le Seigneur Jésus avait été séparé. Nous avons compris que le quatrième jour, Jésus avait appelé un disciple particulier qui s'appelait Nathanaël. Que ce disciple avait dit quelque chose qui glorifiait le Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit, tu es le Fils de Dieu. Ce disciple était le premier à voir Jésus dans la gloire de Dieu. Nous avons compris qu'il avait vu quelque chose. Il avait vu la lumière du premier jour incarnée dans un corps. Comme le quatrième jour, Dieu avait fabriqué le soleil pour porter la lumière du premier jour. Les 4 premiers jours que nous décrivait Jean équivalaient donc exactement aux 4 jours de la création de Dieu. Après ces 4 jours, Jean va dire, 3 jours après, il y eut des noces à Cana. Cela nous a permis de comprendre que les noces de Cana se déroulent le 7e jour. Or, nous avions compris que Cana représentait le royaume des cieux et Jésus dans la gloire. Nous avons donc saisi que les noces qui se déroulaient à Cana le 7e jour prophétisaient en réalité sur des noces qui devaient arriver dans le royaume des cieux le 7e jour. Or, le 7e jour du plan de Dieu, c'était le repos de sabbat. Et pour le peuple de Dieu, il est écrit qu'il reste un repos de sabbat, un repos éternel. Ainsi, nous avons saisi que Jésus, aux noces de Cana, en train de fabriquer du vin, c'était Jésus dans les noces de l'agneau, le 7e jour prophétique, le 7e jour de repos de sabbat de Dieu, en train de pourvoir le vin nouveau dont il avait dit, je ne boirai plus du vin jusqu'à ce que je le boive nouveau dans le royaume des cieux. Nous voyons donc Jean nous présenter un septenaire de 7 jours. Et nous avons compris en regardant les événements qui se sont déroulés dans ces 7 jours que Jean était en train de nous présenter le plan de Dieu. Nous en sommes donc arrivés à la certitude que le plan de salut de Dieu dure 7 jours. Maintenant, entre le 4e et le 7e jour, il y avait 2 jours dont on n'avait pas parlé. Et nous avions compris que ce sont ces jours que le Seigneur nous a détaillés dans la femme samaritaine. Nous avons compris que le 4e jour, Nathanaël, le disciple particulier, va voir Jésus glorifié. Or, Jésus glorifié ne peut être vu qu'après la mort. Ainsi donc, le 4e jour, Jésus était en train de mourir. Et pour asseoir cette compréhension, nous sommes allés comprendre quelle est la signification du disciple Nathanaël. Nathanaël veut dire don de Dieu. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus appelle ce disciple, au moment où Jean nous parle de ce disciple, Jean est en train de nous dire qu'en ce moment-là, le don de Dieu a été consommé. Car le Seigneur Jésus pouvait dire à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Et Jésus avait dit à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Or, nous savons que ce n'est pas seulement qu'il l'a donné, mais qu'il l'a donné pour qu'il meure pour la multitude. Ainsi donc, le don de Dieu veut dire Christ
venu sur la terre donné par Dieu pour mourir et être ressuscité. C'est donc ainsi que Nathanaël, dont le prénom signifie don de Dieu, va constater quand il regarde le Seigneur Jésus-Christ qu'il est vraiment le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus venu du ciel sur la terre, mort pour nos péchés et ressuscité pour entrer dans la gloire. C'est donc le 4e jour que Jésus vient mourir sur la terre. Ainsi donc, nous avons saisi que Jésus quittant la Judée, parce que les Juifs, les siens, ne voulaient plus de lui, et qu'il repartait en Galilée parce que c'est de la Galilée qu'il est venu, c'était Jésus descendu du ciel sur la terre chez les siens, rejeté par les siens, conduit pour être crucifié afin de retourner d'où il est venu. Car il avait dit, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, je quitte le monde, je m'en retourne au Père. Nous avons donc saisi que Jésus sortant de la Judée, c'est Jésus condamné à mort et conduit à Golgotha, parce que Jésus ne pouvait pas mourir en Judée, le territoire saint, car il était écrit que le blasphémateur devait être conduit hors du camp. Or, Jésus avait été condamné à mort parce qu'on l'a accusé de blasphème. Il devait donc sortir de Jérusalem, de la Judée. C'est donc ainsi qu'il va commencer ce chemin-là pour arriver en Samarie, là où les choses ne sont pas saintes, sur le territoire des choses impures. Car Jean 8, 48 nous avait appris que pour un juif, le Samaritain est une personne qui avait des démons. C'est donc ainsi que Jésus va sortir de la Judée et commencer un chemin qui va l'amener en Samarie au puits de Jacob. Or, nous avons compris que l'eau du puits de Jacob représente la loi. Et nous avons dit que ce qui a permis de tuer Jésus, c'est la loi. Car au moment de le condamner, les Juifs ont dit, nous avons une loi et au nom de cette loi, il doit mourir. Cela nous a permis de dire que Jésus assis sur le puits de Jacob, c'est Jésus crucifié au nom de la loi. Et que la position de Jésus qui s'est assis sur le puits, c'est Jésus élevé à la croix. Ainsi donc, le puits de Jacob sur lequel le Seigneur Jésus s'était assis représentait la croix. Le champ de Jacob dans lequel se trouvait le puits représentait Golgotha. Et nous avons compris que lorsque la Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ était fatigué du chemin parcouru, en réalité, Jean était en train de nous dire que Jésus était brisé par sa passion entre Jérusalem et Golgotha, c'est-à-dire entre la Judée et le puits de Jacob. Pour parachever cette compréhension, nous avions eu 2 indices. Le premier, c'était le fait qu'au puits de Jacob, le Seigneur Jésus était seul, c'est-à-dire à la croix crucifié, le Seigneur Jésus était seul. Et effectivement, c'est ce qu'il s'est passé lorsque le Seigneur Jésus a été arrêté et conduit. Tous l'ont abandonné. Même si Jean est venu plus tard à la croix, tous l'ont abandonné. Ainsi, les disciples allaient en ville acheter des vivres. C'était pour dire que Jésus était seul à la croix. Et le deuxième indice que nous avons reçu, c'est que quelque part, la Bible nous avait dit qu'à la 6e heure à la croix, il s'était passé quelque chose. Or, Jean nous précise que lorsque le Seigneur Jésus s'est assis sur le puits, c'était environ la 6e heure. Ces 2 éléments viennent donc nous confirmer ce que nous avons dit. Jésus, quittant la Judée pour s'en retourner en Galilée et fait un détour par la Samarie, où il vient s'arrêter au puits de Jacob, sur lequel il s'assied à la 6e heure, alors que ses disciples étaient allés en ville, c'est Jésus descendu du ciel sur la terre
indésirable chez les siens, qui l'ont accusé de blasphème parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu, et donc conduit hors de Jérusalem pour être crucifié à Golgotha, qui est fatigué par le chemin de croix, qui vient donc s'asseoir sur le puits de Jacob, c'est-à-dire être crucifié pour pouvoir rencontrer une femme qui vient vers lui à la 6e heure. Ensuite, nous nous sommes demandé pourquoi donc cette rencontre a lieu entre Jésus crucifié et la femme samaritaine. Pour comprendre la pensée de Dieu sur ce sujet, nous sommes allés voir Moïse, Isaac et Jacob. Nous avons compris qu'ils prophétisaient tous les trois en tant que des types parfaits sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons regardé comment ils ont trouvé leur femme. Nous avons vu qu'Isaac avait eu sa femme au bord du puits avec un échange d'eau. Que Jacob avait eu sa femme au bord du puits avec un échange d'eau. Que Moïse avait eu sa femme au bord du puits avec un échange d'eau. Cela nous avait permis de dire que lorsqu'un homme vient rencontrer une femme au bord du puits, qu'entre les deux il y a un échange d'eau, en réalité c'est l'initiation prophétique d'un mariage. Un homme qui vient au bord du puits discuter avec une femme sur de l'eau à donner, c'est Dieu en train de mettre en œuvre le mariage de ces deux personnes. Nous avons donc compris que Jésus rencontrant la femme samaritaine au bord du puits et en train de discuter d'eau avec la femme, Dieu était en train d'initier un mariage entre Jésus et la femme samaritaine. Car en réalité, le Seigneur Jésus a une épouse qui est l'Église. Nous avons donc compris que la femme samaritaine est un type de l'Église. Voilà pourquoi une fois qu'elle a eu la confirmation que Jésus-Christ était le Messie, elle a laissé sa cruche et elle est partie dans son œuvre d'évangélisation. Cela nous a amené à nous demander, mais pourquoi alors c'est à la 6e heure qu'elle arrive au puits? Nous avons pu établir que lorsqu'on regarde la façon dont l'Éternel a mis en œuvre le mariage dans le jardin d'Éden, la femme sort du côté ouvert de l'époux. C'est-à-dire que pour pouvoir créer Ève, la femme, Dieu avait endormi Adam l'époux. Nous avons compris de Lazare que ça veut dire que Dieu l'avait tué. Il a ensuite ouvert son côté pour sortir une côte. Il en a fait une femme qu'il a ramenée à Adam. Et ainsi Adam avait pu dire, cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est-à-dire, voici celle qui est sortie de moi. On l'appellera femme. Cela nous a donc permis de comprendre que, en réalité, la femme samaritaine qui est le type de l'Église a dû sortir à un moment donné du côté ouvert de l'époux mort. C'est ainsi que nous sommes revenus au pied de la croix pour voir un soldat romain en train de percer, d'ouvrir le côté de Jésus quand il était mort. Nous avons constaté qu'en ce moment-là, bien que Jésus soit mort, il y a eu de l'eau et du sang qui ont jailli. Or, quand quelqu'un est mort, rien ne sort plus. Nous avons ainsi eu la preuve que quelque chose était en train de naître, car la nature nous a appris que lorsque l'eau et le sang sortent d'un individu, d'un être humain, cet individu est en train d'accoucher de quelque chose. C'est ce qu'il se passe avec la femme lors de l'accouchement. Ainsi donc, Jésus, le côté ouvert sur la croix avec l'eau qui jaillit à la 9e heure quand il était mort, c'était l'Église, la femme samaritaine en train de sortir, de naître. Et nous avons compris que pour qu'elle puisse sortir du côté de l'époux, il faut qu'elle soit d'abord à l'intérieur de l'époux. Car Adam avait dit,
Voici l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est-à-dire celle qui est sortie de moi. C'est elle que j'appellerai femme. Donc, pour que la femme samaritaine puisse sortir et qu'on l'appelle femme, il fallait qu'elle soit à l'intérieur du Seigneur Jésus-Christ. Or, nous nous sommes rappelés que lorsque Jésus-Christ était à la croix à la 6e heure, les ténèbres avaient envahi la terre. Cela nous a donc permis de comprendre que c'est à la 6e heure que lui et la femme sont devenus un, c'est-à-dire que la femme est rentrée en lui. Car la femme est samaritaine et les samaritains avaient des démons. Donc la femme samaritaine en train de venir au puits à la 6e heure, elle venait avec ses démons, avec ses péchés, avec toute la noirceur. Voilà pourquoi quand elle commence à parler avec le Seigneur Jésus-Christ et qu'il y a l'échange d'eau, les ténèbres vont envahir la terre parce qu'en ce moment-là, Jésus a porté nos péchés. Et pendant tout le temps où ils étaient en train de discuter ensemble, la femme samaritaine déchargeait en lui les péchés. C'est ainsi qu'à la 9e heure, lorsque le centenier romain a pu ouvrir le côté de Jésus, la femme samaritaine en tant que type de l'église est née et a pu commencer son œuvre d'évangélisation. Et pour confirmer cette compréhension, nous sommes repartis dans les chapitres précédents de l'évangile selon Jean pour constater la structure du texte. En effet, après nous avoir dit que Nathanaël était le disciple du 4e jour, Jean va poursuivre et nous dire que 3 jours après ce 4e jour-là, il y a eu des noces à Cana. Pour qu'on puisse comprendre qu'il s'agit bien des noces de l'agneau et que l'épouse ne naît que du côté ouvert de l'époux mort, Jean va nous parler de la mort de Christ. Voilà pourquoi, après les noces de Cana, on s'est retrouvé à Jérusalem où Jésus, renversant le temple, a fini par répondre aux scribes, aux pharisiens et aux juifs: détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Il parlait de sa mort. Donc après nous avoir parlé des noces de Cana, immédiatement Jean vient nous parler de la mort de Christ. Ensuite, il nous dit pourquoi. Il nous plonge dans un discours avec Nicodème, où nous voyons la grâce de Dieu pour comprendre pourquoi il y a eu la mort de Christ, pour qu'il y ait l'Église. Et ensuite, Jean va poursuivre pour nous présenter un discours de Jean-Baptiste, qui, après nous avoir présenté dans le 1er chapitre, Jésus comme étant l'agneau de Dieu immolé, va maintenant nous parler de Jésus en tant que l'époux. Il nous parle aussi de l'épouse et des amis de l'époux dont on n'avait pas parlé littéralement. Ainsi donc, le 4e jour, Jésus était en train de mourir. Le 7e jour, il y a des noces à Canaan, le royaume des cieux. Ce sont les noces de l'agneau. Nous avons donc compris que les 2 jours qui n'ont pas été évoqués entre le 4e jour de Nathanaël et le 7e jour des noces de Cana, ce sont les 2 jours que le Seigneur Jésus-Christ a passé chez les Samaritains. En effet, pour qu'il puisse y avoir des noces, il fallait que l'Église soit constituée. Or, l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. Toutes ces personnes dont Paul pouvait dire dans Romains 11, 25, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi donc, le temps qui permet que la totalité des païens soit rentrée, c'est ce temps que nous voyons entre la mort de Christ le 4e jour et les noces de l'agneau du 7e jour. Ce sont les 2 jours que le Seigneur Jésus a passé chez les Samaritains. Et pour confirmer cet oracle des 2 jours, nous sommes allés voir ce que l'Éternel nous a déposé dans l'Ancien Testament. Nous avons ainsi vu l'arche de Dieu qui est Dieu parmi son peuple être saisie sur le champ de bataille
amené dans un temple païen, séjourner dans ce temple pendant 3 jours, vaincre le démon qui était dans ce temple-là et être renvoyé par les Philistins qui l'avaient prise pour arriver chez un peuple païen, Kirjat Baal, et rester là pendant 20 ans. Nous avons établi tous les parallèles possibles depuis le moment où on a saisi l'arche de Dieu jusqu'au moment où elle est revenue à Israël après 20 ans. Nous avons compris que c'était Jésus, la véritable arche, l'Emmanuel, Dieu parmi nous, qui était saisi par la mort, qui descendait dans le séjour des morts, qui faisait 3 jours dans le séjour des morts, qui triomphait de la mort, qui ressortait victorieux et qui s'en allait visiter les Samaritains. Nous avons vu que c'est les gens de Kirjat Baal, le peuple païen, qui étaient sortis pour demander à l'arche de venir chez eux. Et nous avons compris que c'était les Samaritains qui sortent eux-mêmes pour demander au Seigneur Jésus de venir chez eux. Et nous avons compris que l'arche était restée 20 ans, comme Jésus était resté 2 jours. Et la Bible nous dit qu'après ces 20 ans, l'arche est revenue à Israël. Et nous avons compris pourquoi après ces 2 jours, Jésus-Christ, la véritable arche, est parti de la Samarie pour retourner en Galilée, son lieu originel. Cette compréhension des temps nous a permis de rentrer dans le 7e jour. Nous avons constaté que le 7e jour commence par le départ de Jésus de chez les Samaritains. Et nous nous sommes rappelés que Jésus tenait justement un discours avec ses disciples quand il lui demandait de manger. Jésus leur avait dit, « J'ai à manger une autre nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et d'accomplir son œuvre. » Et nous avons compris que cette œuvre, c'était que Jésus vienne mourir pour la multitude. Maintenant, juste après cela, sans transition, le Seigneur avait dit, « Ne dites-vous pas qu'il reste 4 mois pour la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et voyez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. En vérité, je vous le dis, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle. » Nous nous sommes demandé, mais que vient donc chercher la moisson alors qu'on est en train de dire « mange ». Et pour comprendre cela, nous sommes repartis voir le Seigneur Jésus-Christ au moment où il parlait avec ses disciples d'un grain de blé qui devait être semé. C'était dans Jean 12. Les Grecs étaient venus voir les disciples pour dire qu'ils voulaient voir Jésus. Les disciples étaient allés le dire à Jésus et Jésus, plutôt que de leur répondre directement sur cette demande-là, va leur dire: le temps est venu que le Fils de l'homme soit glorifié. Or, nous avons déjà compris que le Fils de l'homme glorifié, c'est le Fils de l'homme mort et ressuscité. Et il enchaîne en expliquant ce qu'il disait aux disciples. Il dit: si le grain de blé jeté en terre ne meurt pas, il va rester seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Nous avons été voir Matthieu qui nous a expliqué que le grain de blé jeté en terre, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et ensuite, Matthieu va nous expliquer que quand on jette le grain de blé, Jésus-Christ en terre, alors on récolte du bon grain. Et que ce que l'on récolte, c'est les fils du royaume. Et que le moment où on fait cette récolte, cette moisson, c'est la fin, c'est le temps de la fin. Nous avons donc compris que lorsque Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples qu'une moisson spirituelle arrivait bientôt alors que la moisson terrestre était prévue pour 4 mois, qu'en réalité Jésus était en train de parler de l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire de la moisson de tous les chrétiens qui auront été produits
alors que lui, la véritable semence, Jésus-Christ, a été jeté en terre pour mourir. Et nous sommes allés un peu plus loin en comprenant que lorsqu'il disait que le grain de blé doit mourir afin de ne pas être seul, il faisait justement référence à sa mort pour la naissance de l'Église, car lorsque Dieu, dans le jardin d'Éden, voulait produire Ève, il était parti d'un constat, il avait dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». C'est ainsi qu'il avait endormi, tué Adam. Donc, Jésus est en train de dire qu'il faut que le grain de blé meure pour ne pas être seul. C'est Jésus en train de dire il faut que je meure pour que l'épouse naisse afin que j'ai une femme. C'est donc ainsi que le moissonneur Jésus-Christ, qui revient lui-même pour moissonner les chrétiens, va recevoir son salaire. Car Jésus était venu accomplir une œuvre. Il avait dit, ma nourriture, c'est d'accomplir l'œuvre du Père. Or, la parole nous dit que tout travailleur doit recevoir son salaire. Ainsi donc, Jésus, en train de venir chercher l'Église, est en train de recevoir son salaire. Voilà ce dont il parlait quand il disait qu'une moisson arrivait à travers laquelle le moissonneur allait recevoir son salaire, c'est-à-dire Christ qui vient chercher son Église et amasser du fruit pour la vie éternelle, c'est-à-dire la multitude des chrétiens qui vivra dans le royaume des cieux éternellement. Nous avons donc compris que Jésus quittant les Samaritains le 7e jour, c'est Jésus partant avec l'Église, car il était venu mourir pour l'Église. L'Église était née et on ne pouvait pas séparer la tête et le corps, car Christ est la tête et l'Église est le corps. L'Éternel avait dit, ils deviendront une seule chair. Les deux ne sont donc plus séparables. Jésus qui était chez les Samaritains va partir avec l'épouse après les 2 jours, car le 7e jour, si l'épouse n'est pas là, il ne peut pas y avoir les noces à Cana. À ce niveau de notre compréhension, nous avons saisi que Dieu met en œuvre son plan à travers 7 jours. Et nous avons saisi la clé biblique d'1 jour pour 1000 ans pour déterminer que 7 ans équivalent à 7000 ans. De cette compréhension-là, nous avons retenu que le temps de grâce des nations est prévu bibliquement pour durer 2000 ans. Et que ces 2000 ans commencent avec la mort du Seigneur Jésus-Christ. Car c'est qu'à la mort du Seigneur Jésus-Christ que l'Église naît pour commencer l'œuvre de l'évangélisation. Lorsque ces 2000 ans vont se terminer, le Seigneur Jésus va quitter les nations, exactement comme le Seigneur Jésus a quitté les Samaritains après 2 jours, exactement comme l'arche de Dieu a quitté Kirjat Baal après 20 ans. C'est qu'alors aura lieu l'enlèvement. J'ai dit, je n'en connais pas le jour, je n'en connais pas l'heure, je n'en connais pas le mois, je n'en connais pas l'année. Ce que je sais, c'est que les oracles de Dieu nous disent que 2000 ans après la mort de Christ, la grâce de Dieu sera fermée. 2000 ans après la mort de Christ, selon le calendrier et l'horloge divin, tous les païens qui devaient rentrer seront rentrés. Alors, l'enlèvement de l'Église aura lieu. Quand? Je ne sais pas. Je sais que, et ça fait la 3e fois, bien aimé, que je le répète, sur le fondement des oracles bibliques, 2000 ans après la mort du Seigneur Jésus-Christ, la grâce sera fermée, le temps de grâce des nations sera terminé. Alors, à un moment donné ou à un autre, le Seigneur Jésus reviendra chercher l'Église, car l'Église sera complète. C'est donc ainsi que Jésus ayant quitté les Samaritains, Jean va nous parler au verset 46 immédiatement des noces de Cana.
À ce stade-là, alors que nous avions déjà compris que les noces de Cana prophétisaient sur les noces de l'agneau, nous sommes quand même repartis voir cet oracle qui est le deuxième oracle du 7e jour, le premier oracle étant l'enlèvement de l'Église. En regardant les noces de l'agneau, nous avons remarqué que la Bible nous précisait dans ce mariage-là que Marie était là et que Jésus et les disciples étaient arrivés. Que dans ce mariage, alors que normalement, quand il manque quelque chose dans un mariage, c'est la famille de l'époux qui pourvoit, cette fois-ci, c'est Jésus qui a pourvu. Ce qui nous a permis de confirmer que Jésus était dans la posture de l'époux. C'est donc ainsi que lorsque ce vin nouveau a été fait, l'ordonnateur du repas est allé voir l'époux dans la chair pour lui demander pourquoi il avait gardé ce vin excellent. L'époux dans la chair n'a pas répondu, car ce n'est pas lui qui a fabriqué le vin. Cela nous a permis d'attester que celui qui a fabriqué du vin à son mariage étant l'époux, c'est alors Jésus-Christ qui était le véritable époux. Voilà pourquoi Marie, en tant que femme qui était là, va venir le voir, lui l'époux, pour demander de fabriquer du vin alors qu'il n'y en avait plus. Car il n'y a que l'épouse qui peut venir demander à l'époux. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus lui avait dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Car pour que l'heure de Christ arrive, il faut d'abord que les Grecs viennent dire qu'ils veulent le voir. Voilà pourquoi quand les Grecs sont arrivés, Jésus avait dit, l'heure est venue, le grain de blé doit mourir. Donc Jésus disait à Marie, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? L'heure de fabriquer le vin céleste, le vin nouveau n'est pas encore venue. Donc ici, Marie n'était plus dans la posture de la mère, mais plutôt dans la posture de l'épouse. Voilà pourquoi Marie était à ce mariage. La femme qui était à ce mariage, c'était Marie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus l'appelle femme, en lui disant, qu'y a-t-il entre toi et moi? Car on ne peut pas dire ça à sa propre mère. Donc Marie n'était plus la mère. Elle était le type de la femme qui vient demander à un moment où le temps n'était pas encore arrivé de faire du vin nouveau. Et c'est donc ainsi que Marie, l'épouse, ayant fait la demande à Christ, l'époux, Christ, l'époux, a fabriqué le vin nouveau du royaume des cieux et qu'ainsi la fête a pu avoir lieu. La Bible nous a précisé que Jésus, Marie et les disciples sont allés quelque temps à Capernaum après le mariage. Et nous avons commencé à comprendre que s'ils ne sont restés là que quelques jours, c'est parce que Jésus avait quelque chose d'important à faire. Car l'Éternel Dieu avait promis à Israël qu'à un moment donné, alors qu'il serait livré à l'Antichrist, il viendra le délivrer. Cela nous a fait sortir de l'histoire de la femme samaritaine un moment pour aller regarder ce qu'il se passe dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons constaté que le Seigneur Jésus effectivement vient libérer Israël après les noces de l'agneau. Nous sommes dans le chapitre 19. Et nous avions compris, en revenant aussi vers Daniel, qu'une certaine temporalité avait été déterminée pour Israël, à savoir 70 semaines qui ne concernaient pas l'Église. Nous avons établi, sur le fondement d'un jour pour un an, qui est la clé avec laquelle Dieu traite Israël, que chacune de ces semaines équivaut à 7 ans. Ainsi, Daniel nous disait que cette semaine, plus 62 semaines,
plus une semaine avait été déterminée pour Israël. Quand la 69e semaine, c'est-à-dire 7 plus 62, un oint serait retranché. Nous avons compris que ce oint retranché, c'était Christ, que la mort de Christ intervenait 49 ans plus 434 ans après que l'ange ait parlé, toute chose que nous avons commencé à vérifier avec le temps effectif durant lequel on a rebâti le temple, selon ce que l'ange avait dit, et avec la durée effective après laquelle le Seigneur est venu naître et mourir à Jérusalem. Nous avons donc compris que si la 69e semaine équivaut au retranchement d'un oint, la mort de Christ, et que la 70e semaine vient nous parler du règne de l'Antichrist, qu'entre les deux, l'Éternel a mis en pause avec Israël son plan pour que, comme nous le disait Romains 11, 25, la totalité des païens soit rentrée. C'était donc une parenthèse de 2 jours, c'est-à-dire de 2000 ans, et qu'une fois la totalité des païens rentrés, c'est-à-dire l'Église enlevée, c'est-à-dire la moisson opérée, alors l'Éternel va se retourner à nouveau pour traiter la situation d'Israël et que c'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ va pouvoir revenir délivrer Israël. Car Daniel nous a dit que pendant une semaine, Israël serait en train de subir l'Antichrist. Nous avons donc compris que le temps dédié à l'Antichrist, c'est une semaine qui équivaut à 7 ans, selon la clé d'un jour pour 1 an. Et Jean nous a donné cette même confirmation dans le livre de l'Apocalypse où nous voyons le temps qui a été donné à l'Antichrist, qui est 2 fois 1260 jours, c'est-à-dire 2 fois 42 mois, c'est-à-dire 2 fois 3 ans et demi, c'est-à-dire 7 ans. Nous avons donc pu établir que la délivrance d'Israël interviendra 7 ans après l'enlèvement de l'Église, alors que les noces de l'agneau auront été célébrées. C'est ce que nous avons vu dans Apocalypse 19, où le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre intervient juste après les noces de l'agneau. Cela nous a ramené dans le chapitre 2 de l'évangile selon Jean après les noces de Cana. Nous avons constaté qu'effectivement, après les noces de Cana, Jésus, Marie et les disciples étaient allés quelque temps à Capernaum, qui veut dire maison de repos, c'est-à-dire le moment où l'église est dans le ciel. Et qu'ils ne sont restés là que quelque temps, qu'après cela, ils sont revenus à Jérusalem. Nous avons compris que Jérusalem, la Judée, c'est les origines terrestres de Jésus. Jésus quittant donc à nouveau la Galilée, après les noces de Cana, pour revenir à Jérusalem, c'est Jésus quittant le royaume des cieux après les noces de l'agneau pour revenir sur la terre. Or, qu'est-ce qu'il était venu faire à Jérusalem? Il est rentré dans le temple et il a renversé les étalages des vendeurs. Après avoir renversé les étalages, il a fabriqué lui-même un fouet et il a commencé à chasser et à taper les gens dans le temple. Nous avons saisi que ces deux choses équivalent respectivement à la destruction de tout ce que l'Antichrist aura mis en place et au fait de récupérer le temple des mains de l'Antichrist, car l'Antichrist avait pris possession du temple et s'était assis dans le temple en se proclamant lui-même Dieu. Jésus donc, en train de renverser les étalages et de chasser les vendeurs à coups de fouet qu'il a lui-même fabriqué, c'est Jésus en train de venir délivrer Israël des mains de l'Antichrist. Et ces choses étaient arrivées juste après le mariage de Cana. Voilà pourquoi Jean nous disait que Jésus revenu en Galilée où il avait transformé l'eau en vin, mariage de Cana, noces de l'agneau, va opérer immédiatement un autre miracle qui est la délivrance du fils malade et mourant d'un notable de la cour royale. Nous avons compris que
Le Fils mourant, c'est Israël. Et nous avons compris pourquoi cette guérison a eu lieu à la 7e heure. Parce que la 7e heure du 7e jour où Jésus est revenu en Galilée, c'est la 7e année après que le Seigneur Jésus-Christ soit venu chercher l'Église pour aller célébrer les noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Ainsi donc vient s'achever la compréhension prophétique du passage de Jésus et la femme samaritaine, à travers lequel Dieu nous a révélé les échéances et les temps de son plan de salut. Nous avons compris que le plan de salut dure 7 jours, exactement comme le plan de Dieu dans la Genèse durait 7 jours et que les temps bibliques étaient étalés sur 7000 ans. Nous avons compris que le 4e jour, Jésus est venu naître, mourir et ressusciter. Nous avons compris que le 5e et le 6e jour, l'évangile est prévu pour arriver aux nations et que ces 2 jours-là commencent après la mort de Christ. Nous avons compris que le 7e jour auront lieu l'enlèvement, les noces de l'agneau et plus tard le retour de Christ pour la délivrance d'Israël. La clé biblique d'un jour pour 1000 ans nous a appris que chacun de ces jours dure 1000 ans. C'est donc ainsi que 4000 ans après Adam, le Seigneur Jésus-Christ est venu naître et mourir, c'est-à-dire le 4e jour. 2000 ans ont été donnés pour l'évangélisation des nations, c'est-à-dire le 5e et le 6e jour. À la fin des 2000 ans qui constituent le temps de grâce des nations, la grâce sera fermée. Le Seigneur Jésus quittera les nations comme il a quitté les Samaritains après 2 jours. Le départ de Jésus de chez les Samaritains ou des nations après 2000 ans marque l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église auront lieu les noces de l'agneau dans le royaume des cieux. Et 7 ans après l'enlèvement de l'Église, Christ reviendra sur la terre avec l'épouse et les amis de l'époux pour faire la guerre à l'Antichrist. C'est ainsi que va commencer le 7e millénaire, qui est le temps du millénium dont on a dit que le Seigneur viendra régner sur la terre pendant 1000 ans. Pour finir, je voudrais, bien-aimé, que dans tout ce qui a été dit, tu gardes l'essentiel de ce qui te concerne toi. 2000 ans ont été accordés après la mort du Seigneur Jésus-Christ pour les nations. C'est le temps de grâce des nations. À la fin de ce temps de grâce des nations, c'est-à-dire 2000 ans après la mort du Seigneur Jésus-Christ, la grâce sera fermée. Le Seigneur Jésus reviendra enlever l'Église. Ce temps approche bientôt. Alors, bien-aimé, si véritablement tu fais partie de l'Église, si véritablement tu es l'épouse, c'est le temps de laver ta robe et de te préparer car ton époux arrive. Demeure béni.